De la Première Guerre mondiale, 100 ans après le déclenchement de la guerre, on célèbre la mémoire des plus de 9 millions de morts, mais certains n'ont pas droit à leur nom sur les monuments, tous ceux qui ont tenté d'échapper à la boucherie par la mutinerie ou la désertion. L'armée française a ainsi fusillé, pour l'exemple, environ 650 de ses propres soldats. Alors 100 ans après, la France s'interroge, faut-il réhabiliter leur mémoire? Willy Bracciano et Kyle Brown ont rencontré un homme qui se bat aujourd'hui pour l'honneur de son ancêtre fusillé par son propre régiment. Nous sommes dans les grottes et tunnels de Pargnan, dans le nord-est de la France. Jean Truton est à la recherche d'indices sur l'histoire de son grand-oncle, le frère de son grand-père. Une histoire taboue dans sa famille qu'il veut élucider 100 ans après. L'historien Denis Rolland lui montre où s'abritait son grand-oncle avec ses camarades pendant la Première Guerre mondiale. Ils étaient à combien, 2-3 km de la ligne de front? Oui. Sur peu de choses près. La carrière d'Albert Truton, ancien caporal, s'est brutalement arrêtée à 32 ans, mais pas sur un champ de bataille. En 1917, il fut fusillé par son régiment. C'est très probablement ici que ça s'est passé. Au printemps 1917, les Allemands prennent position dans le nord-est de la France. Les troupes françaises tentent de regagner du terrain mais sont fauchées par les mitrailleuses allemandes. En l'espace de quelques semaines, plus de 100 000 Français tombent sous les tirs. Dans la soirée du 7 juin 1917, les hommes du 75e régiment d'infanterie du caporal Truton, déjà durement touchés, refusent de regagner les tranchées. Albert Truton sera jugé responsable de cette mutinerie par un tribunal militaire et exécuté. Dans le cas d'Albert Truton, il y a eu dégradation, c'est-à-dire qu'on va lui arracher les boutons de son uniforme et tous les insignes militaires. Et puis ensuite, on va commander l'exécution. Le médecin va vérifier s'il est mort et on donnera le coup de grâce si nécessaire. Et puis après, on va commander le défilé des troupes devant le corps. Albert Truton était un des 650 fusillés pour l'exemple de la guerre 14-18. Fusillé par un peloton d'exécution pour dissuader ses camarades de désobéir aux ordres. Mais Albert Truton, au comportement irréprochable jusqu'alors, a toujours clamé son innocence. Il n'était pas si caporal, il a eu la croix de guerre, c'était quand même pas un poltron, vous voyez. Donc on n'a pas tenu compte de tout ça. C'est ça qui ça me révolte, quoi. Son corps repose ici, sous une croix, mort pour la France, à quelques kilomètres de son lieu d'exécution, dans un cimetière militaire. L'ex-caporal Truton a échappé à l'infamie de la fosse commune, mais sa famille en veut plus. Le fait qu'il soit fusillé, vous savez, c'est pas glorieux. Donc il y a une forme de colère de pouvoir essayer de le faire au moins une reconnaissance de ce qu'il a fait avant cette bêtise qu'il a fait à Pargnan. Donc voilà. Comme eux, d'autres familles réclament que les fusillés ne soient plus exclus de l'histoire commune. En leur mémoire, le président François Hollande a promis la création d'un espace public au musée militaire des Invalides. En attendant, Jean Truton et sa femme continuent leurs investigations pour savoir ce qu'il s'est réellement passé en juin 1917. Ils ont trouvé une lettre d'Albert Truton écrite à sa femme avant de mourir. Ma chère femme chérie, je m'empresse de te faire savoir le sort que je passerai demain, car je suis désigné à passer le conseil de guerre parce que je n'ai pas voulu monter aux tranchées hier soir. Nous sommes 10 qui vont y passer au conseil de guerre pour refus d'obéissance. C'est bien malheureux que je n'avais rien dit. Nous sommes 3 caporaux de la même compagnie. Ils ont pris les gradés pour être responsables. C'est-à-dire, apparemment, c'est pas lui le meneur, mais c'est lui qui était sanctionné, c'est lui qui était fusillé par la suite, quoi. C'est cette histoire que Jean Truton tente d'expliquer au maire de Nocé, la petite commune de naissance de son grand-oncle. Inscrire son nom sur le monument aux morts, l'objet de discussion depuis 1 an et demi. Inscrire un nom, déjà avec 100 ans de retard, je dirais presque, ça paraît difficile. Il faut pouvoir l'expliquer à tout le monde. On aura des gens qui seront opposés. Il y en a qui comprendront très bien qu'un fusillé, par exemple,
puisse être inscrit sur le monument aux morts. Donc c'est pas quelque chose, c'est pas un refus. Mais voilà. Faut y aller doucement, il y a des précautions à prendre, faut bien le présenter. On espère qu'un jour ou l'autre, au moins, il y aura une reconnaissance, comme l'avait demandé Lionel Jospin en son temps, Sarkozy en son temps, et maintenant François Hollande en avait parlé avant d'être élu président de la République. Alors on attend beaucoup. Il y a déjà des premières ouvertures, il y a déjà des colloques qui sont faits, des expositions sur les fusillés. C'est déjà une ouverture, c'est un premier pas. Il faut aller plus loin. À 70 ans, Jean Truton continue de se battre pour restaurer l'honneur de son oncle, qui selon lui a été si injustement bafoué. Voilà, notre focus à retrouver comme chaque jour sur notre site internet france24.com. On marque une pause, la météo, et puis le retour de l'info, le journal. Restez avec nous sur France 24. Reporter. Il y a 100 ans, le 3 août 1914, l'Allemagne déclare la guerre à la France. L'Europe s'embrase et le monde bascule dans une guerre totale. Mitrailleuses, chars, gaz, avions, artillerie, de nouvelles armes de plus en plus meurtrières font leur apparition. La guerre moderne est née. De la bataille de la Marne à l'armistice, Reporter revient sur cette grande guerre, premier conflit majeur du XXe siècle, qui a mobilisé plus de 70 millions de militaires, dont 60 millions d'Européens. Reporter, à voir sur France 24 et sur France24.com.